Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous rencontrer. Voilà, on a commencé les opérations communales à l'une il y a 2 ans. L'an dernier, on a fait 13 communes dans les 6 départements de la zone de Sud-Ouest. On a rencontré 250 lecteurs au total. Et donc, on a fait une saison 2 comme on dit chez Netflix. Voilà. Et dans les Landes, c'est notre 5e commune, puisqu'on est allé à Biscarrosse, Cabreton, Osgore, Tarnos, et puis ici, voilà, à Châteauneuf. Je vais vous présenter rapidement toutes les personnes qui sont là. Donc vous avez Romain Baruc, qui est le directeur départemental de Sud-Ouest à Mont-de-Marsan et qui dirige tous les journalistes de Mont-de-Marsan depuis Mont-de-Marsan et dans les Landes, donc y compris l'agence de Dax, qui le chapeaute. Vous avez Carole Benta qui s'occupe de la communication groupe Sud-Ouest. Voilà. Moi-même, je m'appelle Cathy Debré, je suis journaliste. J'ai fait toute ma carrière en local et je suis aujourd'hui à la rédaction en chef, rédactrice en chef adjointe. Je m'occupe essentiellement de la locale et du réseau de nos correspondants. Donc, je veux saluer ici 2 correspondants. Bernard, que vous connaissez bien, et M. Tasté, qui est notre photographe ici, qui travaille en tandem, je crois, depuis quelques années. Et nous avons même un ancien correspondant de Saint-Sevé, Michel, qui est là sur la banquette. Voilà. Et nous avons notre photographe qui est derrière l'appareil, là, avec le t-shirt gris, qui s'appelle Philippe Salva, dont vous voyez les photos régulièrement dans le journal. Voilà. Tous les numéros spéciaux que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était sur la côte. Vous avez cité Biscarrosse sur le repos. Comment vous avez fait pour choisir Gémeaux? Pourquoi vous avez choisi Gémeaux? Alors, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la. Vous l'avez constaté déjà avec les premiers articles qui sont sortis de cette série, et aussi tout simplement parce que ce sont des problématiques finalement qui touchent un peu toutes les autres communes. On a parlé de la mobilité tout à l'heure, c'est quelque chose dans les Landes qui est une problématique très importante. Avec les années, il y a le vieillissement de la population encore plus. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'est penché sur ça, en plus des raisons qu'a apporté également Cathy. Voilà, tout simplement. Il y a bien des choses à dire sur la GPU. Qu'est-ce qui est abonné papier ici? Abonné papier? Abonné numérique? Vous n'avez plus que l'abonnement numérique? Ouais. Donc vous avez téléchargé l'application Sud-Ouest? Oui. J'ai l'application, j'ai le journal tous les jours. En PDF, vous le recevez, c'est ça? Vous le lisez en PDF, le journal? Vous avez téléchargé l'application, vous avez accès à tous les contenus gratuits et payants. D'accord, ok. Une autre question? Oui. Donc vous disiez, allez-y, parlez de ça. En effet, il n'y a plus qu'une édition pour les Landes. Ouais. Dax et Mont-de-Marsan ont disparu. Par contre, on a aussi les informations des départements limitrophes, mais que du nord et du sud. On n'a pas forcément un peu du Gers, mais Dans le bassin. on a le bassin et on a Ça peut arriver. Je crois que c'est assez rare, malgré tout. Où on a du Pays Basque, Pays Basque ou Arcachon. Alors il faut que je vous explique c'est quoi, pourquoi. Parce qu'à chaque fois les gens nous disent mais pourquoi vous écrivez pas plus sur la Charente-Maritime, les Landes, et pourquoi vous nous donnez les voisins? Bon, déjà à Biscarrosse, le bassin d'Arcachon, ça les intéresse. Vous comprenez pourquoi? Ou à Tarnos, le Pays Basque. À Tarnos, on vend plus d'éditions Pays Basque que d'éditions landaises. Hein. Bon. Mais en fait, c'est un problème industriel qui fait qu'à un moment donné, vous avez la page des voisins. C'est-à-dire que quand on monte sur les rotos avec le journal, on a la pagination du journal qui se décide toujours à J-24 heures. Ça doit être un multiple de 8. Donc le journal, il fait 48 pages, 56 pages, 64 pages, voilà, vous le faites comme ça. Et quand Mont-de-Marsan dit on a beaucoup de copies de nos correspondants, ça encombre un peu dans les corbeilles, il y a des choses à passer, on a de l'actualité, ou parce qu'on a les fêtes, ou parce qu'il y a... Voilà. Ils veulent augmenter la pagination, parfois ils ne peuvent pas faire 8 pages de plus, ils vont faire 6 pages de plus. Et pour monter sur les rotos et pouvoir caler le journal et l'impression, il faut qu'on ait 2 pages. On ne va pas vous servir 2 pages blanches. Moi, je reviens sur ce qu'a dit M. Baruc.
Je crois que vous avez pris la politique d'annoncer les manifestations, mais pour la ville ou pour le village, je pense que c'est plus important d'avoir le compte rendu. Ça montre de l'extérieur qu'il y a une activité dans la ville. Parce que ceux qui sont à Biscarrosse, l'annonce d'une manifestation à Gémeaux, ils n'en ont rien à faire, ils ne vont pas le lire. Par contre, après, s'il y a un compte rendu de cela, ils diront, il y a eu quelque chose d'intéressant à Gémeaux. Et des manifestations, on en a eu un paquet de manifestations où c'est vrai que le compte rendu, ça apporte de la vitalité pour la ville et le village. Plus que l'annonce. L'annonce, il le faut. Oui, voilà. Mais le reste, le compte rendu. Il y a des villages, enfin, je vais citer que Bugard, par exemple, en Guillaume, il y a des articles tous les jours, et de compte rendu, là, c'est pas des annonces. Hein. Et il y a d'autres villages comme ça. Hein. Et c'est vrai que bon, ce que monsieur fait, c'est très très bien. Mais le compte rendu, ça montre la vitalité de la ville. Je comprends, c'est comme une vitrine pour vous. C'est ça. Alors, souvent, si je peux me permettre, souvent c'est les organisateurs qui sont contents, parce que derrière, après, ça permet d'aller chercher les subventions, etc. Nous avons remarqué, nous journalistes, que quand on lisait le compte rendu, souvent on redisait ce qu'on avait dit dans l'annonce. Et les organisateurs ont des fois des difficultés à dire. Souvent, ça se passe toujours très bien. Vous voyez, on écrit dans le journal, ça s'est bien passé. Oui, mais où est-ce qu'est l'info? Si on me dit il y avait 4000 personnes et l'année d'après il y en avait 6000, il y a une info. Comprenez? Ou si on disait l'année dernière il y a eu 4000 personnes, cette année il y en a eu 2000, il y a aussi une info. Pourquoi autant de désaffection? Bon. Donc nous on cherche toujours quand même à donner l'info. On s'est aperçu que dans beaucoup de comptes rendus qu'on faisait, on répétait ce qu'on avait écrit dans l'annonce. Pour rebondir sur ce que disaient messieurs, effectivement, par exemple, là il y a eu la grande fête de l'hydravion à Biscarrosse. Là, il y a eu un bilan. Il y a un article énorme. Non, mais je ne critique pas. Hein. J'adore Biscarrosse et l'hydravion, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que... alors, Biscarrosse, c'est une grosse station balnéaire, c'est pas loin du bassin d'Arcachon. Mais on a vraiment... Des fois, on a le sentiment de 2 poids, 2 mesures. Hein. Voilà. Je peux répondre parce que c'est moi qui ai l'article. Très bien. Donc, on fait des choix. Je ne dis pas qu'ils sont forcément justes à chaque fois, mais il faut faire des choix parce que j'ai une petite équipe aussi autour de moi et voilà, on fait avec les moyens qui sont les nôtres. À Biscarrosse, il y avait 20 000 personnes samedi sur la seule journée. Donc c'est un événement incontournable, on est obligé d'en parler. Je voulais juste ajouter ce qu'on ne comprend pas un peu ici localement, c'est que je leur explique, je lui dis, les correspondances sont limitées en nombre de signes. Alors ça veut dire quoi? Alors ça c'est du jargon, c'est des milles ou des milles. Alors quand un journaliste écrit, il va faire comme aujourd'hui sur les crocodiles, vous avez une page complète, c'est peut-être 4000 ou 5000 signes. Un correspondant local ne fera jamais plus de 2000. Donc on est aussi obligé de concentrer et de faire des choix. C'est le cas du conseil municipal. Le conseil municipal, on ne va pas traiter tous les dossiers, on en traite quelques-uns, on met un peu d'ambiance. Si vraiment il est très riche, on revient le lendemain avec 1000 signes. Mais si vous avez 2000 plus 1000, ça fait déjà 3000 signes pour un conseil municipal. Et voilà, il y a aussi cette contrainte de signes. Alors, oui, mais tu n'as pas parlé de ça. Ben oui, mais on ne peut pas parler de tout. Non. Et d'abord, ce n'est pas l'objectif. Non, c'est de faire un choix. Par exemple, Bernard le dit très bien, mais au conseil municipal, il y a 30 délibérations, mais on va choisir les 2 ou 3 qui vont intéresser tous les habitants de la Jettement. Donc évidemment, si le maire augmente les impôts, évidemment que ça va intéresser tout le monde. Bon voilà, s'il décide de faire un projet de réaménagement très important du centre-ville ou de mettre une des principales rues en travaux pour plusieurs mois, évidemment que ça va impacter la vie de l'ensemble de la commune. Donc à chaque fois, on leur demande de cibler ce qui va faire un peu dénominateur commun et de ne pas traiter toutes les délibérations. Pour ça, vous avez le site de la mairie avec l'ensemble du conseil, voilà. Et notre propos à nous, c'est vraiment de faire des choix. On ne fait pas de la communication, on fait de l'information. Du collectif Casmo. Oui, le fameux collectif Casmo, qui a ce talent de réinventer quelque chose. On essaie de montrer qu'un Jettement est toujours là. Oui, les fauteuils sont toujours présents dans la ville. J'ai été très admirative de ce qui se passe ici, franchement. De toute façon, c'est la devise de la Jettement. C'est la terme en français, c'est la croissance par le travail.
D'accord. Donc ils en sont bien l'exemple. La visibilité qui est celle de l'article qui est passé à lundi, du coup, a clairement des répercussions ultra rapides. Parce que pour venir boire le coup, souvent le café ici le matin, ou dans un autre bar, mais les discussions depuis lundi, elles ne tournent que, en faisant partie de Casmont, elles ne tournent que d'après l'article et quelles que soient les générations, pour le coup. Parce que ça crée en fait une lumière qui est, je vais dire, très intéressante même pour le développement de Casmont, mais aussi pour l'histoire, le contenu de la chose, parce qu'il y a des gens qui sont d'ici et qui découvrent en fait les choses à travers l'article. Oui, nos correspondants sont nos yeux et nos oreilles et ils nous alertent. Mais ensuite, tout ce qui est sensible, nous, on veut qu'ils puissent vivre quand même en paix dans leur village. Et tout ce qui est sensible, on prend la main. Je veux dire, si quelqu'un doit prendre les coups, c'est les journalistes de Sud-Ouest. Ce matin, l'information sur le maire d'Air-sur-la-Dour, qui est en examen. Évidemment, ce n'est pas le correspondant. Ce n'est pas Charles Latera d'Air-sur-la-Dour qui va le traiter. On va à Bouillon régulièrement, comme vous savez. Il y a des débats assez singuliers. Voilà. Je voulais juste revenir sur un point qui m'a un petit peu heurté il y a un certain temps. Il se trouve que j'étais à l'étranger à ce moment-là. Moi, j'ai mon journal tous les matins, café, Sud-Ouest, tous les matins, sur ma porte. Donc voilà. Et on me dit, il y a eu un article sur Agenmo où on dit des choses pas très sympas. Regardez tous les articles, effectivement, il y avait un supplément immobilier, où il y avait donc un agent immobilier d'une commune voisine qui a en fait enterré Agenmo. Voilà. Donc moi j'ai eu l'impression que Agenmo c'était une ville sinistrée où le commerce, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc voilà, je voulais dire que ça m'a un petit peu heurté, tellement qu'on s'est posé la question avec mon collègue donc Pierre Saint-Gris de l'association des commerçants dont je fais partie, de savoir si on devait faire réagir, voilà, parce qu'on s'est dit voilà, toute cette information, comme quoi voilà, que Science V c'était formidable, pour ne pas les citer, et que Agenmo voilà, et Agenmo, voilà. Alors nous, c'est vrai que quelquefois, évidemment, on met en avant les atouts qu'on a à Agenmo. Quand vous avez fait un article super sympa pour nous sur l'association des commerçants, voilà, on en a été très heureux. Mais c'est vrai que nous, quand on dit qu'on fait des choses bien à Agenmo, on ne dit pas que Science V fait des choses moins bien. Mais il y a quelques chicayas entre cet agent immobilier et la commune d'Agenmo. Ce que la journaliste qui a écrit le papier ignorait. Et bien évidemment, l'agent immobilier s'est gardé de lui dire. Voilà. Donc ce qui explique ce déséquilibre que vous avez pu constater dans l'article. Voilà. C'est pour ça aussi que je pense que la semaine prochaine, ce que je vous disais tout à l'heure, on va faire une semaine entière sur Agenmo, mais on va faire aussi d'autres sujets moins régulièrement, mais par exemple sur la bateau, pour voir où on en est, et pourquoi pas sur l'immobilier Agenmo, où cette fois-ci, on ira voir les agents immobiliers d'Agenmo. Et la vérité sera rétablie ou pas. Ça dépend ce que nous diront les agents. Parce que le but n'est pas de faire des articles gentils, positifs. Voilà, il faut informer. Voilà. Par contre, il faut qu'on dise la vérité. Voilà. C'est quand même quelque chose qui ne lui ressemble pas, Manu. Cet article. Mais oui, non, mais voilà. C'était très. Dans quelles conditions elle a fait voilà, exactement. Mais quand vous le lisez, c'est très surprenant. Nous, les premiers, on a dit. Mais c'est quoi ça? C'est très surprenant. C'est pour ça qu'on va s'en préoccuper. Voilà, il faut. Pour un épisode 2. Bonne réponse, parce qu'il disait que systématiquement, donc c'était aussi pour avoir à chaque fois une tribune pour exposer ses idées. Et on arrive dans les prochains mois suivants.